Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ça y est, c'est la fin de la purge. Quand je dis la purge, c'est parce que les vidéos font très peu de vues, alors qu'on est vraiment sur une série qualitative, très qualitative. Les différents artistes à l'œuvre, franchement, ils ont tous un style différent. Et bah, ça fait mouche, hein. Moi j'aime beaucoup ce que je vois. Dans tout le lot des épisodes que j'ai vus, allez, il doit y en avoir peut-être 3-4 un peu en dessous, sinon tout le reste c'est des petites pépites. Mais on va se terminer avec le chat de Saint-Luc, 14 minutes. De bonheur ou pas, je ne sais pas, je vous le dirai à la fin de l'épisode. On est parti pour le dernier épisode de la dernière saison de Love, Death and Robots. Et c'est dommage que les vidéos ne marchent pas parce que c'est vraiment quali, hein, comme je vous l'ai dit, c'est très qualitatif. Hein. Il y a du chat. Ah bah oui, le chat de Saint-Luc. C'est-à-dire que moi j'arrive à vous dire le titre, de lancer l'épisode et d'oublier le titre en 2 secondes. Londres, 1757. Ah, on est dans un asile. Oh c'est beau, oh le petit mouvement de cam, oh là là. Geoffroy, c'est toi? Tu manges des démons? De la lumière de Dieu, faite de cire et de feu. Oui, complètement zinzin, j'écris sur le mur avec mon sang. Ah, la chasse a été bonne alors. On dirait mon chat à moi, sauf que mon chat il se laisse pas caresser. Sans toi, cela ferait bien longtemps que le diable m'aurait réclamé. Il le protège le chat? C'est sa gargouille? Oh, le démon est arrivé. Ça part. Waouh. Grande classe. L'arrivée mortelle. Oh, il a changé de forme. Satan l'habite en personne. J'ai ouï dire que tu causes à mes diablotins bien du tourment. La bienséance t'est étrangère. Il s'adresse au chat. Noble Geoffrey, j'ai une proposition à te faire. Allons nous promener. Il va pactiser avec le diable, Geoffrey. Tu n'aimes plus les friandises? Ah, tu sais parler au chat, toi. Bien sûr qu'il va le suivre. Ça part direct. Il suit le diable. C'est super joli. C'est super... Oh, ça, c'est un travail de malade. Je te céderai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi et me vénères. Toujours cette histoire de chat. S'en bat les couilles, il fait sa toilette. Non, c'est toi qui dois te prosterner devant Geoffrey. Je ne suis point surpris de ta réponse. Il le comprend en plus. Il était question de friandises. Herbe à chat à la fraîcheur sans pareil. Il perd pas le nord, le H. Je veux bien parler avec le diable, mais on avait dealé un truc avant. Hein. J'adore cette idée constante dans cette série qui veut que le chat est notre supérieur. Mon humain de compagnie. Certainement pas, c'est mon préféré. Mon humain de compagnie. Il est redevable envers le tyran du paradis, sa famille, ses proches, et envers moi. Le tyran du paradis, c'est comme ça qu'il appelle Dieu. Je pourrais effacer sa dette à condition que ton humain de compagnie honore ma commande de poème. Ah, il veut un poème, le Satan. Mais sous ma direction, il pourrait écrire une œuvre magistrale. Le plus grand de tous les poèmes. Oh, il veut prendre possession du corps du poète pour écrire le plus grand des poèmes. Ne manque plus que ton accord. Allez, tape. Oh! Oh putain! Il a des couilles ce chat. Il a becté le doigt du démon. Oh! Seigneur Lucifer, pas mon chat! Oh non, pas son chat. Pas le chat. Fort bien. Bon voilà, il a son marché. Interlude. Je peux aller faire pipi ou pas? Non, à mon avis, ça va être trop rapide. C'est comme dans... J'ai vu quoi dans Le Parrain 2. Intermission. J'ai pas capté à ce moment-là. Ah, j'aime la première référence à l'essai sur l'homme, mais au bout de 2, cela semble... Répétitif. Il y a encore quelques corrections que je vous suggère d'apporter, mais je suis ravi des progrès que vous avez faits. Oh putain, on dirait un devoir à moi quand j'étais gamin. M'entourer de rouge de partout. Tout était faux, tout était nul. Oh, le H, il a pas du tout confiance.
C'est pas du Mozart, ça? Oula, Geoffrey! On dirait que tu sors de la gueule d'un chien. Ouais, il a une copine. Il veut lui raconter ses histoires. Te v'là bien amoché, ma parole. C'est le diable qui l'a mis dans cet état, Tom. Évidemment. Il le croit pas. C'est qui ça encore? Bonsoir, maître Tom. Bonsoir, maître Geoffrey. C'est trop mignon, j'adore. C'est marrant parce qu'elle, elle ressemble plus à mon chat, la petite. Maître Geoffrey a une annonce à faire. J'ai une chatte comme ça qui est tigrée. Il a tenté de m'acheter avec des friandises. Et avant d'avoir un chat, je détestais les chats. Moi, j'étais plus chien. Donc on peut changer, hein, on peut passer de l'un à l'autre. Et détruire toute la création. Oh, le vilain, le fourbe! Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Cette affaire est fort étrange, Geoffrey. Fort étrange. Il faut élaborer un plan. Nous Oh, ça part en surnaturel. devrons l'empêcher d'obtenir ce qu'il désire. Le poème? Le poème. Je sais maintenant comment le vaincre. Et tu ne seras pas seul. Quoi, il faut écrire de la merde? Il vous faudra vous faufiler. Ils savent faire ça, les chats. Hein. Bon, je suis bien content d'en avoir un, finalement. Il y a que cet animal qui peut combattre le démon. Et comme pour une dent, il est préférable de tout arracher en une fois. Oh, j'aime bien la variation de la voix. Halte! Bas les pattes, ignoble, vaurien! Ah, ils attaquent, ça y est. Comptez sur moi pour déchirer bien plus que vos bas, vermine. Ils sont vénères, hein. Et votre peau, sale! Quand ils crachent comme ça, c'est horrible. On ne me traite point de... sans représailles. Il a pas aimé. C'est super bien foutu. Tous les petits traits comme ça qui se... Je suis la gosse qui chasse la nuit. Ça part. L'esprit du chat. Ils sont en train de le déchirer. Bouffez-le. Nous sommes capables de nous mouvoir entre les mondes. Oh, la pupille qui s'est dilatée. Il voit son maître. Ah, c'est mystique, hein. Oh, la musique, elle est chambée. Dites-moi dans les commentaires qui est le compositeur. Je suis la gosse qui chasse la nuit. Ça y est, il est devenu esprit, Geoffrey. Je les déplace pas vite, hein, par contre. C'est magnifique. L'animation, elle est dinguissime. Retournez en enfer, espèce de monstre! Vous ne pouvez me vaincre! C'est génial. Le face-à-face, il est énorme. Le diable contre des chats. La gosse qui chasse La nuit. Ah, elle est un peu fatiguée, la gosse, je crois. Oh, il y a Geoffrey qui arrive, il a pas dit son dernier mot. Ça, c'est super bien foutu, hein. Aussi le passage entre les mondes. Geoffrey! Allez, je te bouffe ton poème. Mon poème! Mon âme était dans ce poème! Oh, bien wesh. Diantre, quel étourdi! Je suppose que c'en est fini de ton grand projet pour le monde. Allez, hors de ma vue, pauvre fou! Toujours la petite connerie. Ça y est, adieu. Tu as entaché la littérature à jamais! C'est fait niquer par un chat, quoi. Pourquoi mon chat Geoffrey est important dans ma vie? Il t'a sauvé la vie. Par sa robe électrique et ses yeux foudroyants. C'est Predator maintenant, le H. Qui est la mort? C'est que le Predator, ça m'a toujours fait penser à un chat. Car il sait se faufiler. Très bon, très bon, Geoffrey. C'est vrai, quand il pense, le Predator, le bruit qu'il fait quand il est au calme, c'est quoi? C'est un gros ronronnement, surtout depuis qu'il est passé dans les mains de Disney. Ça, c'est devenu encore plus un chat. Un chaton, c'est devenu un chaton. Bon, bah voilà les amis, c'est la fin de cette série que moi j'ai vraiment apprécié. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les séries de science-fiction indépendantes où chaque épisode raconte quelque chose de différent et que du coup tu peux les regarder un petit peu dans le désordre, dans l'ordre que tu veux. Ça, j'aime bien. Et alors, il y a des pépitas, mais des pépitas. Il y a un réalisateur en particulier qui m'a vraiment tapé dans l'œil, dont j'ai totalement oublié
le nom, mais à qui on doit l'épisode de la princesse dorée avec le personnage qui était sourd. La magie, vraiment un pouvoir attractif assez hallucinant. Pareil pour l'épisode 3 de la saison 1 ou l'épisode 2, je sais plus. La meuf habillée, déguisée un petit peu en clown, style Harley Quinn, qui se fait poursuivre par un gars et on comprend pas trop. Il y a une chute qui est énorme. Ça ferait un court-métrage de dingue. En même temps, pas besoin. Il existe, c'est l'épisode. Vraiment, des coups de cœur particuliers pour ces deux épisodes-là. Sinon, tout le reste, c'est propre. Hein. C'est très, très propre, que ce soit de l'animation, que ce soit de la 3D, que ce soit même du réel. On a eu du réel avec Églantine, avec l'Ectopus. On a eu du réel avec la vie dans le frigo, dans le freezer. La vie accélérée, qui rappelait pas mal Men in Black. Pas mal, hein, franchement, pas mal. Ouais, s'il y a une saison 5, je suis chaud. Ça se bouffe vraiment rapidos. Mais les épisodes entre minimum 4 minutes, maximum 15-20, c'est plutôt sympa. T'as même envie qu'ils durent un peu plus longtemps, pour certains. Mais sinon, Netflix, bien ouais, hein, c'est un joli package. Je remercie Alec Mars qui m'a rencardé. Merci aussi, grâce à lui, les vidéos ne font pas de vues, donc du travail pour rien. C'est pas pour rien qu'il me l'a proposé. L'œil de Moscou, lui-même, il comprendra. Je lui fais un bisou, je vous embrasse très fort. Mettez-moi des pouces. Ceux qui sont là, évidemment, bien sûr. Et puis, la semaine prochaine, on va attaquer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore quoi à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais je vais vite trouver, à très vite, des bises.